Bon, la dernière fois, j'avais fait la dernière fois, je vous avais dit, j'ai un nouveau concept de vidéo. C'est-à-dire que j'ai 2 boîtes plus mon armoire là-bas, avec que des films d'horreur et des séries d'horreur. Et je vous en parle en choisissant une catégorie. Je choisis une catégorie et ensuite, je vous parle un peu des films d'horreur que j'ai vus. Je vous dis pourquoi je les ai aimés, qu'est-ce que j'ai aimé, quelles sont mes scènes préférées, qu'est-ce que je pense des acteurs, qu'est-ce que je pense du jeu d'acteur, etc. Parce que j'ai pas quand même tout cité. Donc voilà, ça c'est un peu le concept de la nouvelle, c'est un peu le concept de ma chaîne. C'est un peu le concept de ma chaîne et de cette nouvelle vidéo que je viens de lancer. Euh, la dernière fois, donc je reviens sur ce que j'avais dit. J'avais parlé des films de démons. Donc ma vidéo s'appelle #1 les films de démons. Ma vidéo s'appelle #1 les films de démons. Excusez-moi, mais je reviens sur la phrase que j'ai dit. Euh, j'avais omis, j'avais omis un léger détail et quelques légers films dont je voulais parler, mais je voulais pas non plus que la vidéo se rallonge et se rallonge et se rallonge et finisse par faire 1h12. Et finisse par faire 1h12 comme j'avais fait pour la critique de Nightwing. Mais bon, je voulais vous parler de quelques films de démons, seulement je ne savais plus du tout où ils se trouvaient. Je sais que c'est dans celui-là, mais je ne sais plus où c'est. Le premier dont je voulais vous parler, c'était Evil Dead Rise. Je vais essayer de le trouver, je promets rien. Je promets vraiment rien, je vais essayer de le trouver parce que c'est rangé en... C'est rangé en comme je les prends, comme je les enlève. C'est-à-dire que quand je les prends, je les enlève, mais je les range pas, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre, je les prends, je les enlève, je regarde, je remets. Il n'y a pas d'ordre du tout. Hmm. Je crois qu'on est sur la bonne voie. Je crois qu'il arrive. Je crois qu'on y est. Ah, bah, qu'est-ce que je disais Qu'est-ce que je disais Mon instinct ne me ment jamais. Mon instinct ne me ment jamais. Qu'est-ce que je disais Voilà, voilà, voilà. J'ai cru voir un film dont je pouvais vous parler, mais c'est plus un film d'esprit. Donc, premier film dont je voulais vous parler, que j'avais omis de mentionner dans mon ancienne vidéo, c'est Evil Dead Rise. Donc, Evil Dead Rise, qui vient de sortir il y a tout juste un an. Il y a tout juste un an, Maman vous aime à mort. Voilà. Donc, Evil Dead Rise, c'est l'histoire d'une mère et sa sœur. C'est l'histoire d'une mère et sa sœur. Sa sœur est en tournée avec son groupe de rock. Et la mère s'installe avec ses 2 enfants. Je crois que c'est sa petite fille et son garçon. Donc la mère s'installe avec son garçon et sa petite fille dans un bâtiment, dans un immeuble de New York. Je suis pas sûr, je pense que c'est New York, ou alors c'est parce que je viens de voir Scream 6 et que Scream 6 se passe à New York. Bon, elle s'installe dans un immeuble et avec son fils et avec sa fille et avec sa sœur qui passe la voir de temps en temps. Seulement, à un moment, lors d'un tremblement de terre, dans l'immeuble, dans le garage de l'immeuble, dans le parking de l'immeuble, il y a le sol qui s'effondre et on découvre un trou, une sorte de cave énorme en dessous des fondations de l'immeuble. Et le jeune garçon et la jeune fille, qui étaient censés dans le film partir aller chercher la commande de pizza. C'est tout de suite moins crédible quand je dis ça comme ça, mais c'est ce qui s'est passé dans le film, c'est le pourquoi ils sont rentrés là-dedans. Donc ils s'aventurent là-dedans et ils trouvent le fameux livre de Evil Dead.
ils trouvent le fameux livre de Evil Dead et font ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire ils font ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire lire les instructions. Donc, ils lisent les instructions, les instructions, les, les lettres écrites en hébreu, en langue ancienne, en arabe ou alors en latin, etc. Toutes ces langues. Donc, ils lisent ce qu'il ne faut pas lire, hein, donc les inscriptions, on va appeler ça comme ça. Ils lisent les inscriptions, regardent les images, et les images sont atroces. C'est des images de crucifixion, d'éviscération. Je vous laisse aller voir ce que c'est l'éviscération, je vous laisse aller voir ce que c'est la crucifixion. Enfin, la crucifixion, tout le monde sait ce que c'est ce que Jésus-Christ a vécu. Et l'éviscération, je vous laisse aller voir ce que c'est horrible, c'est dégueulasse. Ou alors pour comprendre de manière plus à l'aise, je vous invite à aller voir la 6e saison d'American Horror Story. Donc, les enfants découvrent le livre de Evil Dead dans cette cave et le ramènent dans l'appartement. Seulement un démon dévoreur d'âmes, putain, c'est difficile à dire. Seulement un démon dévoreur d'âmes va s'en prendre à la mère. Donc, il ramène le livre et un démon dévoreur d'âmes s'en prend à la mère et il découvre aussi, ça c'est nouveau, j'ai bien aimé ce petit détail. Il découvre 3 vinyles. Le premier est un vinyle sur lequel on entend une femme parler en une langue étrangère, donc peut-être du latin, de l'hébreu, de l'arabe ou alors encore d'autres anciennes langues. Le deuxième, c'est une femme qui parle en une langue étrangère, encore une fois, l'arabe, l'hébreu, etc. Sauf qu'elle est possédée. Le troisième, c'est la personne qui est en train de faire l'exorcisme qui parle. Et qui parle en une langue étrangère, encore une fois, de l'hébreu ou du latin. Et donc s'ensuit une chaîne d'événements surnaturels avec un démon et la mère se fait posséder. Et s'ensuit évidemment comme on est dans la franchise de Evil Dead, s'ensuit une suite d'événements, mais pas horrible, hardcore, trash et dégueulasse. On est dans la franchise de Evil Dead, hein. Ça on peut pas passer à côté. Malheureusement. Donc s'ensuit des événements trash, hardcore, dégueulasses, des gros jumpscares, des gros screamers bien horribles. D'ailleurs, la critique de films en général sur les réseaux sociaux, j'ai vu un article qui disait que la critique de films en 2023 avait qualifié Evil Dead Rise de film d'horreur sadique. Je suis quand même d'accord avec ça personnellement. Personnellement, je suis d'accord de critiquer, de dire que Evil Dead Rise est un film d'horreur sadique. Même si sadique, c'est quand même un mot assez radical et assez brutal pour déterminer quelque chose, pour décrire quelque chose, pas déterminer. Pour décrire quelque chose, sadique, c'est quand même assez radical, assez brut et assez fort. Donc je le qualifierais pas de sadique, mais je le qualifierais de sadique quand même, parce que s'en suivra une suite d'événements horribles. Bref, je voulais vous parler un peu de Evil Dead Rise. C'est fait, donc c'est donc une mère qui s'installe dans un appartement, et dans son appartement, dans l'immeuble, un jour, il y a un tremblement qui fait que le sol s'effondre, et ils vont voir à la cave, en tout cas les enfants vont à la cave et ramènent ce livre, et un démon dévoreur d'âmes s'en prend à la mère qui va s'en prendre à ses enfants ensuite. Donc évidemment, je vous le remontre, hein, et je vous le conseille. Mais je voulais vous parler d'un autre film que j'avais aussi omis de mentionner. J'avais aussi omis de le mentionner, mais je voulais pas chercher pendant trop longtemps.
ce film, c'est La Proie du Diable. Donc La Proie du Diable ou The Prey of Devil. Donc La Proie du Diable, où est-ce qu'il est? Je crois savoir où il est. Non. Je sais qu'il est là quelque part, si je me gourre pas. Je sais qu'il est là quelque part, ce putain de film. Je suis désolé pour l'absence que je laisse. Hein. Mais je sais qu'il est là quelque part. Bon, bref, en attendant, pour pas trop vous laisser avec moi qui suis en train de chercher, La Proie du Diable, ça parle de quoi? Ça parle de sœur Anne, une religieuse, pour pas dire une nonne, parce qu'une nonne c'est péjoratif. Au cas où il y a des personnes qui ne le savent pas, une nonne c'est péjoratif. Donc, s'il y a des gens qui ne savent pas, nonne c'est péjoratif parce que voilà, c'est pas comme ça qu'on dit. Donc, une religieuse ou alors une religieuse en fait. Je pensais qu'il y avait un deuxième terme, mais non. Donc ça parle de sœur Anne, une religieuse, qui vient s'installer dans les rangs de l'église, dans les rangs de l'archidiocèse, pour pouvoir étudier la démonologie et étudier les démons, parce que quand elle était jeune, elle était malheureusement victime de sa mère qui était atteinte de lourds et de gros troubles mentaux, et jusqu'à ce qu'elle découvre toute seule, petite, que sa mère n'était pas atteinte de troubles mentaux, de gros troubles mentaux, mais de démons en fait. Elle était atteinte d'un démon. Un démon la possédait et voulait prendre sa fille. Donc, sœur Anne s'installe et essaye d'étudier les démons de plus près. Sauf que ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était qu'elle allait retomber sur le même démon qui était dans sa maman, mais qui cette fois-ci se trouve dans une petite fille. L'intrigue est super bien ficelée, la fin on s'y attend pas du tout. Je vais pas vous spoiler la fin, mais la fin on s'y attend pas du tout. Il y a toute une intrigue avec cette petite fille qu'elle va suivre, qui est possédée par le même démon que sa mère. Et à la fin, on s'attend pas du tout au retournement de situation, il est énorme. Moi, à la fin, la première fois que j'ai vu La Proie du Diable, le retournement de situation, j'étais comme ça, j'étais sur le cul. Je m'attendais pas à un retournement de situation aussi lourd, aussi brutal et qui te prend aux tripes, auquel tu te dis vraiment putain, là je sais que je regarde un bon film d'horreur. Donc voilà, ça parle de ça. Ça parle d'une jeune femme qui étudie les démons parce qu'elle a été victime d'un démon quand elle était jeune, un démon qui s'était attaqué à sa mère. Donc voilà. Je vais essayer de le trouver, parce que je veux le trouver, putain. Voilà. Je savais qu'il était là quelque part. Donc, la petite fille, pour vous donner une image, elle ressemble à peu près à ça. Je sais pas si vous la voyez. Ça, c'est la petite fille. Et donc, la proie du diable, hein, la proie du diable, c'est ça. On a donc la proie du diable, ou Prey from the Devil, pas Perry of Devil, je suis... désolé. C'est pas Perry of Devil, c'est Perry from the Devil. Et donc, La Proie du Diable, c'est un film génial. C'est un film vraiment très bien, très bien ficelé, en fait, quelque part. J'aime beaucoup la vie qu'il y a dans ce film. J'aime beaucoup le ressenti que tu as quand tu le regardes.
Parce qu'il y a des films d'horreur que tu peux regarder en te disant ça va être génial, en te disant je vais passer un bon moment, mais après 5 secondes, tu les connais tellement par cœur, les codes des films d'horreur, tu les connais tellement par cœur, les codes des films d'horreur, que tu le regardes comme ça, quoi. Et il y a des films d'horreur comme Prairie from the Devil, il y a des films d'horreur comme Prairie from the Devil que, euh, que tu peux regarder sans modération, et t'es tout le temps pétrifié, t'as tout le temps peur, t'es tout le temps à cran et tu sais pas ce qui va venir. Et, et Prairie from the Devil est un peu ce genre de film. Enfin, c'est pas un peu ce genre de film, c'est tout à fait ce genre de film en fait. C'est ce genre de film que tu peux regarder sans modération, sans avoir l'impression que ce soit finalement redondant. Pas du tout, en fait, ce film, t'as pas du tout l'impression qu'au bout d'un moment, il va être revu et revu. Moi, je l'avais vu une seule fois, je pensais que je l'avais vu une seule fois, je pensais que le film en soi, c'était des codes revus et revus, mais pas du tout. Le film, c'est pas des codes qui sont revus et revus, parce que je l'avais vu en streaming, mais il faut savoir que sur les plateformes de streaming, parfois, pour pas cacher, pour pas tout révéler au public, sur les plateformes de streaming, ils coupent le film en morceaux et ils switchent, ils switchent quelques parties du film, donc ils les enlèvent en fait. Donc là, je l'avais regardé une fois en streaming. Je l'avais regardé une fois en streaming et en fait, la plateforme sur laquelle j'avais regardé, La Proie du Diable, avait switché quelques parties du film, donc les avait backées. Donc j'avais pas eu tout le film et quand j'avais fait ma critique, je le trouvais nul, revu et insupportable. Finalement, j'ai acheté le film, je me le suis procuré, je l'ai regardé et je l'ai vu en entier. Et c'est pas du tout ça en fait, il est pas du tout revu et revu, il est pas du tout, c'est pas du tout du repassé au-dessus, c'est un bon film d'horreur, c'est un bon film d'horreur qu'on peut regarder sans modération. Donc voilà, ça c'est un peu les deux films dont j'avais envie de vous parler. C'était le premier, c'était Evil Dead Rise, et le deuxième, c'était Prey from the Devil. Mais c'était vraiment Prey from the Devil dont j'avais vraiment envie de vous parler. Donc la proie du diable. Est-ce que j'en ai d'autres avec des démons? Parce qu'on ne sait jamais. Non, je pense pas que j'en ai d'autres avec des démons. Si j'en ai d'autres avec des démons, je crois que c'est la saga Conjuring. Donc je vais vous laisser sur Pray for the Devil. Pray for the Devil. Je vais vous laisser là-dessus. Et sur Evil Dead Rise, moi je vous fais plein de bisous. C'était juste un petit rappel de mes films d'horreur de démons que j'avais présentés. Je voulais juste vous montrer ces deux-là et j'avais un peu omis de vous les présenter. Donc j'ai fait une deuxième vidéo, une deuxième partie, parce que j'avais omis de présenter ces deux-là. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir La Proie du Diable et Evil Dead Rise, si vous avez les couilles de le regarder, parce qu'il est quand même assez trash.